Bonjour à tous. Alors, on voit souvent finalement le conflit comme une mauvaise chose, que ce soit dans le cercle privé ou que dans le cadre professionnel. Mais en réalité, le conflit a de très très belles vertus, et d'autant plus quand on est une start-up, quand on est une équipe qui veut à un moment donné se surpasser, on a besoin de conflits. Et pour pouvoir générer un conflit qui est positif, il faut avoir évidemment une confiance complète entre les participants, entre les personnes qui sont dans vos équipes. Je sais que typiquement chez Google, etc., il y avait des conflits qui étaient très très durs dans les fondateurs, et pour autant ils avaient une parfaite confiance et ils étaient capables de communiquer sans aucun filtre, et c'est ça qui fait que ça fonctionnait bien. Alors, en tant que CEO, en tant que moi-même CEO de MyCTOFriend, je pense qu'on partage beaucoup plus finalement que simplement des objectifs ou qu'une vision. Je pense qu'on partage une certaine vision de la vie, une certaine vision du travail, une manière de travailler, une manière de penser. Et si jamais on est un tant soit peu bienveillant envers les autres, si on fait attention aux autres, si on fait attention vraiment aux autres profondément, eh ben on peut partir dans un biais qui finalement sera de couver les autres, de protéger les autres et de ne pas forcément pousser les autres à grandir aussi bien que si jamais on leur disait la vérité en face. Donc finalement, être trop bienveillant, chercher à trop protéger n'est pas une bonne idée, et il faut de temps en temps provoquer un conflit. Il faut provoquer un conflit, pas sans raison, évidemment, mais avec une raison valable, et c'est réellement une bonne chose. Alors, il faut quand même rappeler ce qui est important, c'est que finalement, dans une équipe, on fait tous des erreurs. On a tous la capacité aussi de regarder les erreurs des autres, de les voir et potentiellement même de les anticiper. Et donc, ne pas s'assurer que les autres tiennent leurs objectifs, ne pas s'assurer que finalement ils mettent tout en place pour atteindre leurs objectifs, atteindre ce qu'ils ont eux-mêmes potentiellement posé comme étant leurs propres objectifs, ben c'est un acte d'égoïsme, parce que finalement on va être centré sur son nombril, centré sur ses propres objectifs, laisser les autres à se débrouiller, se dépatouiller avec leurs propres objectifs, avoir des difficultés. Et si on n'est pas là pour aussi les soutenir et donc regarder ce qu'ils font et s'assurer qu'ils atteignent leurs objectifs, et ben dans ce cas-là, ça n'amène pas l'équipe à grandir, ça n'amène pas chaque individu à grandir. Donc si il y a une réelle cohésion, une réelle confiance dans une équipe, il faut absolument tenir à jour et savoir quels sont les objectifs des autres et leur demander qu'ils rendent des comptes. Et peu importe d'ailleurs les hiérarchies, ça peut être fait de manière totalement horizontale. Il faut qu'on rende des comptes à nos coéquipiers en disant voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et c'est comme ça que j'avance. Et au moins ils peuvent nous dire là, t'aurais pu faire de telle manière, t'aurais pu faire de telle manière, etc., etc. Et si quelqu'un ne fait pas son boulot, ou le fait mal, ou le fait pas suffisamment bien, eh ben il faut le dire le plus tôt possible. Ça fait partie du boulot de n'importe qui dans une équipe, que ce soit au plus bas ou au plus haut dans une échelle. Il faut être transparent et communiquer sur ce qui est pas bien fait, ou du moins sur ce que l'on pense qui est pas bien fait. Et c'est là qu'on va avancer après sur une phase d'argumentation, de discussion, potentiellement de petits conflits, mais qui seront importants pour faire grandir l'équipe et finalement prendre des décisions. Et quand il y aura une décision qui sera prise de manière collégiale, ce qui est essentiel, c'est qu'on tienne cette décision et que finalement on fasse bloc sur cette décision. Qu'on revienne pas après en disant ah bah oui t'as vu je te l'avais dit, etc. C'est pas le comportement qu'on attend. Si on a la majorité qui à un moment donné acte sur quelque chose, on argumente, à vous de défendre vos propres idées, et ensuite c'est pas grave, on prend cette décision, on l'assume tous ensemble, et ensuite on l'assume en tant qu'équipe, et on paiera si jamais ça atteint pas les objectifs. En tant qu'équipe, on assumera nos erreurs. Et du coup, la réalité, c'est que dans le monde du professionnel, on n'a pas envie de finalement blesser. On n'a pas envie d'atteindre les personnes avec qui on travaille, avec qui qu'on apprécie travailler, les personnes qu'on apprécie. Et donc, souvent, on va essayer de rattraper le coup. On va pas forcément dire les choses en face de suite, ou alors on va les dire mais de manière trop douce, trop bienveillante, et de coup elles ne seront pas prises en compte à l'échelle à laquelle elles devraient être. Et ce n'est absolument pas aider ni le projet, parce que le projet ça peut l'amener à l'échec, mais ce n'est pas non plus aider la personne, parce que la personne, de toute façon, sera face à la réalité dans d'autres contextes. Et dans d'autres contextes, elle se prendra un mur dans la figure, et ça sera beaucoup plus dur que si jamais on lui dit à un moment donné qu'elle n'a pas fait du bon boulot et qu'elle n'a pas atteint ses objectifs. C'est finalement
La vie peut être cruelle et peut frapper beaucoup plus fort si jamais on n'est pas préparé. Donc si vous êtes intense, si vous appréciez les personnes avec qui vous travaillez, n'ayez pas peur d'aller au conflit, n'ayez pas peur de leur dire quand elles ne font pas leur boulot. S'il y a une confiance entre vous, il faut absolument avancer vers cette discussion, vers ces négociations, vers cette réelle petit conflit pour s'assurer qu'à un moment donné, vous tombez d'accord sur finalement ce qu'il y a de mieux pour vous individuellement et pour le projet. Voilà, c'est une pensée qui m'a été pas mal inspirée par un bouquin qui s'appelle The 5 Dysfunctions of a Team par Patrick Lencioni. Et voilà, un bouquin qui est vraiment intéressant, une personne très intéressante. Et ça me permet de vous partager un petit extrait de ceci. Allez, j'espère que ça vous aura aidé dans votre projet, dans votre équipe, avec votre équipe, que ça vous aura amené à une certaine réflexion. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.